Satnam, bonjour à toutes et à tous. Je me sers un petit verre d'eau avant de commencer ce live. On va faire un live en duo aujourd'hui avec mon amie Julie, euh, que j'aime beaucoup et que vous connaissez sûrement déjà peut-être. Et on va vous parler de cette énergie de Kundalini, de Shakti, à laquelle on se sent connectés toutes les deux d'une façon différente toutes les deux parce que chaque expérience est différente. Et en même temps de façon très forte à certains instants de notre vie. Et c'est vraiment une énergie qui nous a transmutés, transformés. Et c'est quelque chose d'assez mystérieux, euh, voilà, parfois pas très concret. Donc on avait juste envie de vous partager en fait ces expériences, ce vécu, et puis de vous proposer aussi comment nous on transmet aujourd'hui des expériences qui se permettent de se connecter à cette énergie, que ce soit Julie ou moi, sous différents formats. Donc voilà, j'ai hâte qu'elle nous rejoigne. On va attendre quelques minutes ou quelques secondes, le temps qu'elle nous rejoigne. Et, euh, et voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de faire ce live pour vous dire qu'il reste quelques jours pour vous inscrire au programme The Blossoming Woman Initiation. Le programme commence la semaine prochaine. Plusieurs femmes sont déjà inscrites. Et le but de ce programme qui dure 4 mois est de vivre une initiation justement au mystère du féminin. Une initiation pour se reconnecter à cette énergie de Kundalini Shakti qui n'est autre que l'énergie d'amour. En tout cas, moi, dans ma connexion, dans mon ressenti, dans mon expérience, dans mon expérimentation. Donc pour moi, c'est vraiment l'énergie d'amour, l'énergie de conscience, l'énergie créatrice, l'énergie de vie. L'énergie qui fait qu'on est vivant là, à cet instant. Et c'est l'énergie qui nous quitte au moment du passage de la mort. Vous trouverez certainement d'autres définitions de cette Kundalini. Mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et je suis curieuse aussi d'entendre Julie sur la compréhension de cette énergie. Et voilà, on vous partagera chacune nos expériences, nos chemins par rapport à ça. Et je vois que Julie nous a rejoint, donc je suis ravie. Je vais lui proposer de nous rejoindre. Oui, parfait. Coucou. Coucou, Comment vas-tu? ça va bien, merci. Ah, ça fait trop plaisir de te voir. Moi aussi. On est habitué à s'appeler, mais pas à se voir. Mm. Donc c'est trop chouette. C'est vrai que ça amène toujours une autre dimension. Mm, trop bien. Est-ce que tu veux, j'ai juste introduit un peu le live, donc le sujet duquel on allait parler, dans le cadre de quoi on le faisait pour moi. Mm. Euh, et j'ai commencé à introduire ce que pour moi était cette notion dont on va parler, donc d'énergie de Kundalini Shakti. Mais avant du coup de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu veux te présenter? J'ai l'impression que les gens te connaissent un peu déjà dans ma communauté, mais bon, c'est toujours bien de se présenter pour les nouvelles personnes, pour les gens qui te connaissent pas. Yes. Euh, Peut-être que la première chose que j'aurais envie de partager pour me présenter, c'est mon amour pour le vivant. Mon amour pour le vivant à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, que ce soit la nature, le végétal, le minéral, l'animal, l'humain. J'aime profondément en fait le vivant et j'aime profondément cette question de qu'est-ce qui me rend vivant chaque jour et comment est-ce que je prends soin de la vie. Donc c'est un peu ça mon fil conducteur. Et, euh, et puis ce qui me passionne particulièrement quand même, c'est la connaissance de soi dans une rencontre profonde en fait avec soi, avec qui on est, avec ce qui nous compose dans nos différentes dimensions, dans nos différents aspects. Et voilà. Et évidemment, j'ai des outils d'exploration de prédilection
qui sont principalement le yoga, le Vini Yoga, qui m'a beaucoup accompagnée dès le début, d'une façon thérapeutique, qui m'a ensuite amenée à rencontrer plutôt l'Ayurveda, qui est, voilà, on va dire vraiment le savoir ancestral avec lequel je chemine et avec lequel aussi j'accompagne les êtres aujourd'hui. Depuis l'année dernière, il y a un outil qui nous relie toutes les deux particulièrement, qui est quand même le Human Design, avec notre profil de manifesteur, voilà, dont on s'émerveille de ses spécificités et de son impact quotidien personnellement et évidemment dans nos vies. Et du coup, ce que ça permet d'apporter aussi à l'autre. Voilà. Et puis, il y a quand même un autre outil qui est aussi pour moi un savoir ancestral qui me tient particulièrement à cœur, qui est la voie du sentir, et qui est du coup une voie initiatique de rencontre avec soi par le sensoriel, par une écoute de la présence et des sens. Donc voilà, c'est un peu mon quotidien d'être attentive, d'être présente et de prendre soin au travers de ces savoirs qui m'accompagnent et qui donnent du sens. Trop bien. Merci de cette belle présentation. Merci. Et est-ce que du coup, toi, tu voudrais partager aux gens enfin, quelle est ta compréhension de cette énergie de Kundalini Shakti dont j'ai parlé? Moi, j'ai dit que pour moi, c'était en fait comme c'était l'énergie qui faisait que bah, justement on est vivant, tu vois. Donc, je trouvais ça intéressant ce que tu partageais sur bah, cet amour du vivant, parce qu'en fait, cette énergie de Kundalini, elle est dans tout ce qui est vivant, dans les plantes, dans les pierres, les cristaux, les animaux. C'est cette énergie-là qui fait qu'on est vivant, quoi. Et c'est cette énergie qui disparaît en nous au moment du passage de la mort. Et moi, je disais que dans la façon dont je l'appréhende, je sens que c'est à la fois l'énergie de conscience, l'énergie d'amour, donc l'énergie de vie. Pour moi, c'est un peu tout ça en même temps. Est-ce que toi, tu aurais aussi une définition qui te parle et qui correspond à ce que tu expérimentes de cette énergie? Parce que ce que je disais, c'est que ce qu'on va partager, c'est notre expérience, tu vois, qui je pense est à la fois peut-être similaire parce qu'il y a plein de similitudes entre nous et en même temps différente parce que on n'est pas la même personne et c'est une expérience qui est sûrement différente un peu dans chaque être. Ouais, je partage complètement ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est une énergie primordiale, hein, c'est l'énergie créatrice primordiale. Donc en fait, on est tous animés par cette énergie-là. Et maintenant, la manière dont on l'expérimente, effectivement, elle est singulière et propre à chaque être. Et je sais que bah, aussi bien toi que moi, c'est un thème qui nous est cher à toutes les deux, parce qu'on se rend bien compte qu'il est à l'origine de ce qu'on crée aussi dans nos vies. Et moi, c'est vraiment... je pense que tu vois, dans les dernières années, c'est certainement un des enseignements les plus puissants que j'ai reçus, cette notion de qu'est-ce que la Shakti, en fait, de qu'est-ce que cette énergie créatrice. Parce que dans cette quête de vérité que j'ai, en tout cas dans cette recherche de vérité et cette reliance à cette passion de me rencontrer toujours avec toujours plus de profondeur, en me reliant à ma nature, cette énergie, elle m'a permis de comprendre que le premier point, le premier élément en fait de ma nature et qui est en fait un élément commun à nous tous, c'est cette notion de cycle. Et moi, de me relier en fait à cette notion de cycle et de me dire, ok, en fait, j'ai une nature cyclique, ça m'a amené beaucoup de soulagement et beaucoup d'apaisement dans les variations que je vis quotidiennement en fait. Et de me rendre compte que finalement, la société nous mettait dans une pression d'une forme de linéarité, donc d'être linéaire, alors que nous avons des êtres qui, par nature, sont dans une énergie de cycle et donc vivent des variations.
Alors bien sûr, après, et c'est ça que j'aime aussi, tu vois, dans cette exploration singulière, c'est que on est quand même d'accord pour constater que selon les profils et évidemment selon les autres éléments, les autres aspects qui composent notre nature, ces variations vont être plus ou moins, euh, euh, comment dire, Importante, quoi. importantes, ouais, exactement. Néanmoins, elles existent pour tout le monde et encore plus pour les femmes. Et du coup, moi, ça m'a amené vraiment beaucoup d'apaisement et en fait, ça m'a montré à quel point cette notion de cycle, elle est puissante et à quel point, en fait, elle est vraiment au service d'un déploiement de notre être et de ce qu'on a à créer et de ce qu'on a à clôturer aussi. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans cet enseignement que j'ai reçu sur justement la Shakti, c'est de vraiment intégrer qu'en fait, elle se compose en 3 phases et que il y a une phase de destruction, une phase de création et une phase de maintien. La phase de maintien, elle correspond en fait à la phase où on est dans l'expérience de ce qu'on a créé, jusqu'à ce que cette expérience vienne à se clôturer. Et moi, en fait, ça m'a amené beaucoup, pareil, ça m'a amené beaucoup, enfin, un vrai soutien et une forme de relativité parce que j'ai quand même une nature à avoir beaucoup d'idées. Et puis, bah, souvent, je vais pas au bout de mes idées. C'est-à-dire qu'il y a une idée, je me dis, oh, cette idée, elle est géniale et tout. Puis en fait, je vais pas au bout de mes idées. Ou alors, des fois, ça m'est arrivé de commencer des choses et de pas aller au bout. Et en fait, d'être dans une forme de culpabilité par rapport à la société. Alors que finalement, quand je me relie à cet enseignement que j'ai intégré maintenant de cette nature cyclique et des phases qui la composent, et donc de cette énergie Shakti, eh bien, ça m'amène beaucoup plus de douceur et ça m'aide à me recevoir euh, avec plus d'indulgence et de tolérance et de me rappeler que en fait, le, l'association qui est liée, enfin l'association faite en fait avec cette énergie Shakti, c'est justement de recevoir. Donc juste finalement de me dire ok, je peux recevoir plein d'idées et m'émerveiller de mes idées et me laisser emballer avec elles et en fait les laisser aussi retomber comme un soufflet et puis dire ok c'est ok aussi en fait et de voilà et d'être du coup dans cette notion de ouais de création et de s'émerveiller de l'idée puis chut, dire ah non c'est pas celle-ci en fait que je dois vraiment mettre en place et plus en fait je me relie à cette énergie Shakti et plus j'arrive à sentir qu'elle évidemment tu vois les idées enfin faire la différence en fait entre une idée et puis faire la différence entre qu'est-ce que j'ai réellement à créer. Hmm. Merci de ton partage, c'est trop trop beau parce que ben, bon, moi cette énergie, j'ai reçu ces enseignements dans le cadre de ma formation de Kundalini Yoga, donc c'était en 2019, donc il y a 4 ans maintenant, peut-être un petit peu avant en fait, quand j'ai découvert vraiment le Kundalini Yoga en 2017-2018, qui était la période pour moi hyper charnière, une période hyper difficile, beaucoup de sombre en fait dans ce que je traversais. Et en fait, elle a en effet tout détruit. Ça a commencé par détruire. Ça a détruit mes convictions sur ma vie professionnelle. Ça a détruit ensuite, ça a mis de la destruction un peu dans mon corps parce que j'avais vraiment des maux gynécologiques, etc. Ça a détruit mes relations autour de moi. Ça m'a montré toute l'ombre qu'il y avait dans les relations. Enfin, ça a tout détruit en fait sur son passage. Et ensuite, ça a tout recréé jusqu'à certaines phases de maintien. Mais bon, voilà, ça s'applique à tout et c'est changeant, etc. Mm-hmm. Et c'est super beau ce que tu dis. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment une énergie profondément liée à notre créativité. Hein. C'est vraiment ça qui nous aide à créer. Et je me sens vraiment très, très reliée à cette énergie depuis... je sens qu'il y a eu des pics où cette énergie, elle grandissait en moi parce qu'en fait, cette énergie, c'est juste la vie en action en moi. En fait, je pense que tu entends la même chose que moi par rapport à ça. C'est en fait, qu'est-ce que la vie veut créer à travers moi? Et c'est comme si Ouais. cette énergie, c'était juste la manifestation de... Euh,
comment moi je sers la vie et l'amour aujourd'hui en fait. Ouais. Mais c'est pas, elle peut venir d'un espace de l'ego, mais elle est pas faite pour ça en fait. Elle vient d'un espace de l'ego, je crois, quand on n'a pas nettoyé certains espaces énergétiques au niveau du chakra, de certains chakras, de deuxième et troisième, je dirais. Mais elle est vraiment dans qu'est-ce que je veux que tu crées. Et du coup, pour ça, elle fait parfois en effet de la place à des choses où nous, on a l'idée, c'est peut-être cette énergie qui nous la souffle, mais en fait, pour elle, c'est pas la priorité que nous, on doit créer dans le monde. Et je me suis sentie très, très connectée à cette énergie au printemps, en début d'année, etc. C'était très, très fort dans mon corps, etc. On s'en est déjà parlé ensemble de ces expériences. Peut-être on pourra décrire un peu aux gens ce qu'on ressent dans ces cas-là. Et les messages que j'ai reçus en début d'année, c'était en effet qu'en fait, euh, cette énergie, elle me demandait d'aller à l'essentiel, en fait, de ce que moi, j'étais invitée à créer concrètement sur Terre, dans cette vie ici, maintenant, tu vois. Ouais. Et que j'étais pas faite pour... Enfin, en tout cas, moi, le message que j'ai reçu, c'est que même s'il y avait plein de petites choses possibles et de grandes choses aussi possibles, même si tout était possible, mon but, c'était d'écouter le message de cette énergie qui me disait, OK, calibre, en fait, calibre-moi pour qu'on aille ensemble à l'essentiel, pour ce que toi, tu es la mieux à même, sans doute, de porter, et dont le monde a besoin. Et je pense que cette énergie, voilà, elle a peut-être un but différent à travers chaque être, mais je sens qu'il y a quand même toujours ce message de qu'est-ce qu'elle est amenée à calibrer en nous, parce que sinon, voilà, c'est une énergie tellement puissante, en effet, on pourrait tout faire avec, en fait. C'est tellement fort. Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à ça quelle expérience dans ton corps tu fais quand tu te sens connecté à cette énergie? Ben, déjà, j'aimerais souligner que c'est vraiment essentiel ce que tu viens de partager, qu'en fait, elle est là, tu vois, pour nous traverser et pour nous permettre, en fait, de créer ce qu'on a à créer. Donc, de se laisser traverser par, évidemment, cette vie et ce qu'on a à créer pour la servir. Ça, vraiment, pour moi, c'est un point vraiment essentiel quand tu rencontres cette énergie Shakti. Euh, parce qu'elle relie vraiment à cette énergie de service et donc de service de notre propre nature et donc de notre propre nature divine et donc quelque part aussi de notre fonction, tu vois, sur ce que chacun a réalisé. Et effectivement, de nous inviter au travers de cette énergie qui est ascendante à nous exprimer et à oser de plus en plus à nous exprimer librement au travers de la voix et finalement d'autres choses, hein, à chacun son vecteur. Et puis, moi, quand elle est là, en fait, je pense que je trouve ça intéressant de se demander à quel moment dans ma vie est-ce que j'ai déjà été en lien avec cette énergie. Et effectivement, quand j'étais en lien avec elle, quelles pouvaient être les sensations ou comment est-ce qu'elle s'est exprimée à l'intérieur de moi. Et je pense que moi, en fait, peut-être bien la première fois vraiment où j'ai connecté avec cette énergie, c'est quand j'ai décidé d'arrêter la pilule. Donc j'avais 30 ans. J'ai pris la pilule pendant 10 ans. Et puis à 30 ans, j'ai décidé d'arrêter la pilule et d'aller voir une sage-femme pour qu'elle me parle en fait de symptothermie. Et en fait, je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment connecté avec qu'est-ce que c'était que cette énergie, où est-ce qu'elle résidait et quel était son pouvoir en fait. Et son pouvoir dans vraiment le sens noble du terme pouvoir. Et puis bon, après d'autres enseignements d'Ayurveda et de yoga sont arrivés bien sûr en complément. Mais du coup, ça a vraiment été pour moi un chemin initiatique de reconnexion encore une fois, à son expression, on va dire, primaire et première, qui était celle de mes cycles et donc de mes lunes chaque mois, quoi.
Donc, et de sentir que, bah ouais, en fait, durant mes lunes, il y a un moment où je me sens vraiment dans un élan créatif. Et puis, il y a un moment où je me sens aussi ben, redescendre. Et puis, il y a un moment où, effectivement, il y a de nouveau cette clôture qui va soutenir, du coup, l'émergence de la suite. Et en fait, de sentir, tu vois, ce mouvement bah, qui est ascendant et qui aussi, après, est descendant, quoi. Et donc, j'ai vraiment senti bah, finalement, même dans mon corps et dans ma circulation, donc aussi bien physiologique que énergétique, euh, ces mouvements bah, qui montent et qui m'inspirent et qui m'invitent en fait à exprimer euh, par le haut, notamment, et notamment par la voix, évidemment, chez nous deux particulièrement, et de plus en plus. Et en même temps, de sentir voilà, cette énergie qui redescend comme si, en fait, voilà, elle avait par le haut, du coup, vécu une expérience et puis l'expérience qui a été vécue, hop, elle est ramenée aussi par le bas, tu vois, et puis elle va venir circuler dedans en amenant un peu, tu vois, les messages et les informations qui se sont vécues durant l'ascension. Et ok, on redescend et qu'est-ce qu'on intègre vraiment et qu'est-ce qu'on clôture et qu'on laisse finalement vivre pour l'émergence d'après. Donc moi, j'ai vraiment senti une ondulation. Il y a vraiment cette notion d'ondulation. Euh, et après, chez moi aussi, ça a pu se traduire par beaucoup de chaleur, avec un élément feu qui est quand même assez présent. Il y a eu des périodes comme ça, avec du coup bah, des vraies périodes en fait de pulsions sexuelles qui étaient en fait reliées justement à une concentration de cette énergie qui avait besoin en fait de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ouais, et puis je pense après aussi, tu vois, dans des phases plus euh, dans les phases descendantes aussi, tu vois, sentir cette énergie qui, euh, qui est un peu, tu sais, comme, je sais pas, l'image que j'ai là, c'est comme un tapis volant qui me dit, allez, viens, je t'emmène dans la cave en sécurité, tout va bien se passer, quoi. Donc c'est un peu C'est ça beau. l'expérience que j'ai vécue jusqu'à maintenant et que je continue de vivre dans mon corps avec, avec cette Shakti. Mm. Toi, Merci de ton partage. Ouais. Ouais, on s'en est déjà parlé. C'est vrai que moi, comme toi, alors merci de ton partage parce que je relis souvent une grande conscience de liberté et d'éveil en moi après mon arrêt de pilule. Ah ouais. Et je m'étais pas dit que c'est ça qui avait libéré cette énergie. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé parce que euh, au moment où j'ai arrêté la pilule, il y a, je pense à 2 ou 3 jours près, quoi. Il y a vraiment un truc qui s'est passé en moi je n'ai plus toléré des choses qui étaient intolérables pour moi. Ouais. J'ai quitté une relation qui était très toxique, genre, mais peut-être dans les 2 semaines qu'on suivit. Euh, et puis, dans les 6 mois qu'on suivit, j'ai décidé que ma vie professionnelle à Paris, c'était plus OK pour moi. Enfin, j'ai vraiment, en fait, comme si l'amour avait grandi en moi, en fait. Et Mm. cette énergie, en fait, je pense, elle m'a donné la force. En arrêtant la pilule, je me suis reconnectée à cette énergie naturellement qui est en moi, en fait. Ouais. Ça l'a libérée, en fait. Et ça m'a donné cette force de me choisir, en fait, sur mon chemin, tout le temps. Ouais. Alors qu'avant, c'est comme si j'étais dans un bocal et je voyais pas qu'autre chose était possible parce que cette énergie circulait pas, en fait. Ouais. Donc, j'étais certainement déconnectée de la vie et tout. Et pendant cette période-là, euh, comme tu dis, il y avait cette énergie sexuelle où je pouvais me sentir attirée. Je pense à l'époque, il y avait une personne qui vraiment magnétisait cette énergie dans ma vie. Euh, mais cette énergie, je la vivais aussi sans lui. Et en fait, c'était tellement fort. Je me souviens, et encore aujourd'hui, mais vraiment moins fort. Et ça a duré, je crois, pendant 2 ans. Euh, où cette énergie, en fait, elle faisait son travail, mais surtout la nuit, en fait. Et du coup, je crois on en a déjà parlé, mais j'avais vraiment des états d'éveil de cette énergie. En effet, il y avait beaucoup de feu, beaucoup
cette énergie, en fait, si je pouvais la décrire, c'était comme si un arbre cherchait à grandir à travers moi, parce que c'est vraiment une énergie ascensionnante super fort, quoi, ou comme si Ouais. quelqu'un voulait allumer une fusée, quoi. Ouais. Mais sur le chemin, énergétiquement, il y a parfois des blocages, et donc moi, j'ai déjà senti, voilà, les gens parlent beaucoup de montée de Kundalini, etc., mais en fait, on le vit tous, sinon on serait pas là sur Terre. L'énergie de la Terre qui a sa propre Kundalini, elle ne cesse de monter, donc la vibration augmente et tout le monde vit ça en lui, mais pas forcément de façon fulgurante en 2 minutes, quoi, mais on vit tous Mhm. ça. Et, euh, et j'ai senti, je crois, tout au long de ces années, à quel point aussi cette énergie, bah, elle cherchait à circuler jusque au-delà de moi, en fait, mais qu'il y avait des portes qui étaient fermées à certains endroits, en fait. Ouais. Je me souviens d'avoir fait l'expérience un jour après une pratique de Kundalini en binôme, donc de tantra blanc, en disant Kundalini, où l'énergie est montée jusqu'au cœur et après elle s'est diffusée dans le cœur, mais pas au-delà, tu vois. C'était très étrange, genre ça faisait juste ah bah tiens je monte d'un étage, du nombril au cœur, et ça faisait et ouf. J'étais là, waouh, très bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et seulement j'étais là, mais c'est que c'était comme un grand tremblement de terre à ce moment-là, tu vois. Mais Ouais. sinon, quand vraiment elle est là, mais que j'ai pas forcément fait une pratique pour libérer des choses énergétiquement, c'est juste voilà cette espèce de montée d'énergie qui parfois en fait on ne sait pas trop quoi en faire tellement c'est fort en fait cette énergie sexuelle. Tellement moi il y a des fois j'étais dépourvue. J'ai eu des périodes où je crois que j'ai quasiment pas dormi pendant 3 semaines où je dormais 2 heures par nuit parce qu'il y avait cette énergie qui était là. Fais quelque chose, quoi. Fais quelque chose avec Ouais. moi. Reprends ce pouvoir créateur dans ta vie. C'était une période où je me sentais un peu subir ma vie professionnelle qui me plaisait plus. Mhm. Et je crois qu'elle était là en mode, en fait, reviens à l'essentiel, crée vraiment quelque chose avec qui tu es. Et du coup, je pense dans la journée, il y a des vibrations aussi sur Terre qui sont très agitées, etc. Et la nuit, c'est plus calme. Et Mhm. du coup, elle était là, non, mais la nuit, je vais pas la louper. Donc, attendez. Et à l'époque, j'avais pas toute cette conscience de quoi faire de cette énergie dans ces cas-là. Ouais. Euh, et on peut aussi faire des pratiques de yoga ou de Tao, etc., pour la faire circuler, l'utiliser pour se régénérer, etc. Euh, mais en même temps, je crois, dans ces cas-là, l'essentiel, c'est juste de se mettre à son écoute aussi. Je sais pas comment toi, tu le vis, cette expérience-là, où parfois, il y a ces éveils très forts, en fait. Ouais, ben, moi je partage ce que tu dis, hein. De toute façon, les moments où effectivement elle est là, elle est tellement intense que finalement tu peux pas du tout la mettre sous le tapis. Donc, Ah non. donc en fait, elle est là, c'est comme si elle venait de te murmurer lâche les chevaux, débride-toi. Il y a vraiment cette notion de débride-toi, lâche les chevaux. Et, euh, et elle est déstabilisante. Ouais, Et je pense que tu vois, par rapport à ce que tu dis, je pense que, mine de rien, les contraceptifs bloquent cette énergie et la brident. Donc tu clairement. vois qu'effectivement, que derrière, en fait, euh, derrière l'arrêt d'un contraceptif, et donc pour notre expérience à nous, tu vois, l'arrêt de la pilule, qu'en fait, cette énergie se réveille à nouveau et c'est comme si elle se débridait d'un coup et qu'elle te dit bon, maintenant, meuf, tu vois, il est temps en fait que tu fasses quelque chose, que tu laisses la vie ouais, s'exprimer. Et moi, j'ai eu, en fait, il y a eu plein de moments aussi quand elle était super forte, à pas du tout être vraiment démunie face à elle et à pas du tout savoir comment ni la canaliser, ni comment la faire circuler, ni comment la mettre au service de quelque chose. C'était, ouais, c'était super intense et très inconfortable. Et puis, et en même temps, je me disais, bon, ben, c'est aussi une énergie alchimique. Donc, peut-être que d'elle-même, elle contribue, tu vois, à une transmutation. Et finalement, j'ai peut-être pas quelque chose à faire, à en faire. Et que d'elle-même, à l'intérieur de moi, il y a déjà quelque chose qui se, qui se vit.
qui s'alchimise. Euh, et après, à partir du moment quand même, tu vois, où j'ai pu sentir que ça me crée des symptômes, et notamment des symptômes liés à la chaleur ou à l'élément feu, bon, bah là, ça m'a quand même demandé de prendre soin de mon corps d'une manière qui allait me permettre de ramener un peu de fraîcheur. Donc, bah, tu vois, ça pouvait aussi bien être aller marcher pieds nus dehors, et notamment le matin à la rosée, que de faire des bains dérivatifs, d'aller me baigner dans de l'eau froide, ou alors juste faire, tu vois, une petite douche d'eau froide, juste, tu vois, pour refaire circuler. Voilà. Et en même temps, elle m'a aussi appris à ne pas vouloir la contrôler. Tu vois, même dans les moments d'intensité, à ne pas vouloir la contrôler et en fait à la laisser vivre pour que je puisse aussi sentir à quel point je suis vivante. Tu vois, comme si elle était un petit rappel de vas-y, sens dans ton corps à quel point tu es vivante et la puissance de cette vie en fait. Et de la sentir au creux. Et évidemment, de venir aussi la sentir au creux de notre bassin, donc de nous ramener aussi, tu vois, dans une autre, d'ouvrir les portes d'une autre manière de créer. Et pas de créer simplement avec notre tête en disant j'ai une super idée et puis bah du coup on pourrait faire ça comme ci et comme ça parce que dans ma tête je connais que ça ce serait possible et en même temps elle dit ok non en fait peut-être tu peux créer autrement et de venir te rappeler que c'est justement dans un autre espace de ton corps qui est vide et donc bah, vide de forme, hein, vide de comment, qui est vide de comment, et qui te dit viens écouter, viens juste sentir la puissance de cette énergie-là dans ce vide. Comment ce vide, il est vivant en fait, en toi aussi. Et ça, c'est une grande initiation. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été une grande initiation. Je suppose que tu as déjà fait cette expérience-là. Oui, complètement. En fait, ce qui me venait, et c'est souvent comme ça qu'elle est représentée, c'est quand tu disais qu'il y a ce vide et en même temps la laisser faire dans le corps et dans notre expérience, c'est que je visualisais ce serpent en fait qui danse et qui, c'est comme si aussi quand il bougeait comme ça dans le bassin, dans le corps, en fait, il nettoyait en fait, tu vois, il enlevait des choses qui sont plus nécessaires, des mémoires, Ouais. des croyances. Et comme tu disais, moi, en me reconnectant à cette énergie, c'est vraiment juste après l'arrêt de la pilule, en effet, je me souviens un matin en me réveillant où j'avais vraiment connecté à cette énergie super fort. En fait, elle était très claire sur ce que je devais faire, etc. C'était comme une des premières fois où je me sentais très très clairement guidée par mon intuition. Mhm. Et au matin au réveil, je me suis dit mais en fait là, j'ai cassé tous les schémas éducatifs que j'avais reçus. Enfin, il y avait quelque chose qui s'était passé où le fait d'avoir écouté cette énergie et cette intuition, ça avait posé un acte alchimique et psychomagique où mon cerveau, il s'était dit, en fait, allez, là maintenant, on est libre. Toutes les chaînes sont cassées. Tu es libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, et peu importe, en fait, tout le reste, les choses que tu as pu recevoir, les programmations, la société, etc. Et ça avait été très, très fort. Et je pense qu'après, les choses ont continué comme ça. Et, et donc cette énergie, ouais, en te parlant, du coup, je sens que bah voilà, c'est très lié à l'intuition, mais dans ce sens que tu viens de dire, c'est-à-dire à l'intuition et à l'intellectualisation d'une idée, dans ce sens-là, mais pas dans ce sens-là, comme on est Ouais. habitué nous à visualiser. Et dans les enseignements que j'ai reçus, un peu en lien avec les peuples premiers, euh, donc plus issus du chamanisme, en fait, ils disent en effet ça, que la femme, elle est créatrice et l'homme aussi, en fait, on est créateur depuis l'espace du bassin, parce que c'est de là qu'on crée la vie, tu vois. On a cette capacité tous à créer des enfants. Et donc, en fait, créer quelque chose, ça part de cet espace-là. Ça peut partir de nulle part ailleurs, en fait. Mhm. Et sauf que, enfin, moi, c'est seulement assez récemment, en fait, que je prends conscience que si une idée ne part pas de cet espace-là, en fait, elle est pas bonne.
Et du coup, c'est assez, ça fait des ravages hein, pour le mental. Le mental, il est là. Je suis mis au troisième plan presque, tu vois. C'est clair. Le bassin, le cœur, et puis après le mental. Mais en fait, je crois que le chemin, il est celui-là. Ouais. Et c'est très inconfortable. Et je crois que c'est vraiment l'expérience moi que j'ai fait cette année, tu vois, de me dire ok, en fait, est-ce que ça résonne avec ça, même si bon, voilà, on a eu aussi beaucoup de discussions sur le human design et notre propre autorité, etc. Donc chacun aussi a des subtilités dans ça. Euh, Néanmoins, je crois qu'en cette énergie, elle est là et qu'on sent cette énergie par rapport à quelque chose. Ça veut vraiment dire que a priori c'est ce qui est juste. Alors après, comme tu dis, parfois, ben, elle nous invite à faire une expérience, puis en fait, elle a détruit tout de suite parce que ben, c'est la sagesse de la vie, voilà. Et c'est ce qui se passe aussi dans des grossesses, en fait. Parfois, ben, ça va pas au terme parce que la sagesse de la vie, elle a quelque chose à expérimenter à travers nous comme ça, et parfois nous aussi en miroir. Ouais. Et, et j'ai des amis, alors je peux, enfin voilà, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, donc je peux pas forcément, mais j'ai des amis qui m'ont dit que quand elles ont réussi à mettre de la conscience sur ces expériences-là de créativité de la vie qui ne va pas à son terme, ça a aussi été pour elles profondément alchimique. En fait, il y a eu une reconnexion à la vie, à la mort qui a été très forte, qui a ouvert des choses très très fortes en elles. Et je pense que c'est ce qui se passe en fait pour tout projet, chose qu'on a vécu. Et en fait, c'est un peu aussi nous ce qu'on a vécu face au projet collectif qu'on avait en commun. C'est que il est né, je pense qu'il était né avant qu'on se rencontre, chacune dans nos têtes. Et puis on lui a donné vie. Et puis à un moment, la vie, elle a eu sa propre sagesse. Et puis elle est venue, voilà, nous ramener et détruire le projet pour ouvrir autre chose de plus grand pour chacun de nous, en fait. Ouais, complètement. Ouais. Et ça, l'ego, il l'accepte pas trop. Je trouve le vrai job dans ces cas-là, c'est d'accepter en fait, d'accepter le mouvement de la vie en fait. Complètement. Et c'est en ça que tu vois, cette notion de cycle, elle est une clé vraiment, parce qu'elle nous apprend, elle nous enseigne l'acceptation de ces mouvements. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et je trouve ça important aussi, tu vois, qu'on revienne sur cette notion effectivement de blocage, de croyances limitantes et qui bride, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, qui bride en fait la circulation de cette énergie. Toi, je sais que tu as eu des expériences particulières avec des mots, en fait, hein, des mots du féminin, donc des mots de cette énergie. Et on sait qu'on est nombreuses, en fait, à en vivre sous différentes formes, avec différentes intensités. Et voilà. Et qu'il y a un vrai appel, je pense, tu vois, des femmes aujourd'hui à trouver des espaces dans lesquels elles peuvent exprimer ça et être écoutées. Et moi, du coup, dans ce qui me touche aussi aujourd'hui dans notre partage, c'est qu'on puisse revenir sur enfin, que ce soit aussi du coup un espace où ces mots-là ont une place d'être. Et que tu puisses, moi j'aimerais beaucoup, tu vois, que tu nous parles un peu de ton expérience en lien avec ces mots-là et ce que tu as vu, ce que tu as vécu en fait, ton expérience de vie là-dessus. Ouais, complètement. Et je pense que ça fait très le lien avec l'épisode de destruction, quoi, de la phase de destruction de cette énergie. Ouais. Donc j'ai arrêté la pilule et juste au moment où j'ai arrêté la pilule, quelques semaines après, je crois, donc j'ai été diagnostiquée d'un syndrome des ovaires polykystiques, qui est aujourd'hui quelque chose qui touche aussi beaucoup de gens. Donc il y a un dérèglement hormonal, qui est un syndrome parce que médicalement on ne sait pas trop le catégoriser, il se traduit très différemment dans tous les corps en fait. Donc chaque corps réagit très différemment face à ce dérèglement hormonal qui est, je pense, aussi un dérèglement d'énergie. Moi, j'étais très dans une énergie masculine et donc il y avait en fait ce syndrome, il se traduit surtout par le fait que le corps produit un excès de follicules au niveau des ovaires. Et donc c'est comme si justement cette énergie, elle n'était pas canalisée en fait. Il y a tellement d'énergie, ça produit presque trop de fleurs et le corps ne sait pas quoi faire de toutes ces fleurs.
Ouais. Et toutes ces fleurs sont là, en fait, on est trop. Donc, enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent, mais c'est un peu l'image que je retiens et que je comprends vraiment maintenant. Et, euh, et ensuite, j'ai eu une aménorrhée pendant 4 ans, donc absence totale de cycle, en fait, enfin, de règles. Je pense que j'avais un cycle vraiment réduit. Ouais. Euh, et du coup, je vivais beaucoup moins intensément toutes les phases de création, destruction que la femme vit tous les mois. Et ensuite, j'ai eu un papillomavirus agressif. Donc, ça voulait dire que c'était vraiment une forme qui pouvait aboutir très rapidement à un cancer de l'utérus. Et donc, les médecins m'ont conseillé de m'opérer. Et moi, j'ai senti que c'était pas juste pour moi. Donc, j'ai fait un chemin d'auto-guérison. Bon, c'était vraiment mon choix, hein. C'est pas du tout quelque chose que je conseille à tout le monde. C'est moi, l'intuition me disait de faire autrement. Donc, Ouais. j'ai fait autrement, y compris en consultant d'autres gynécologues, hein. J'ai pris d'autres avis, en fait. Il y avait d'autres avis possibles. Donc, je me suis dit, je choisis le deuxième avis et puis on voit ce qui est possible. Euh, et clairement, voilà, c'était une phase où je pense que ça a détruit des mémoires dans mon utérus. Ça venait aussi me dire de regarder dans cet espace, en fait. Et moi, j'étais juste dans ma tête, mais juste dans ma tête. Même dans le cœur, j'étais pas encore, tu vois. Ouais. Donc, ça me disait vraiment de regarder dans cet espace. Ça me disait de regarder le lien entre cet espace et le transgénérationnel et les lignées. Le lien entre cet espace et ma créativité, parce que mes règles, elles sont revenues, voilà, au moment où en fait j'avais de la clarté sur ce que j'avais envie de vivre dans ma vie, Ouais. sur la vie que je voulais, la vie professionnelle que je voulais, la vie amoureuse que je voulais. Ce rêve-là de vie, je l'avais créé en moi en fait. Il n'était pas encore totalement manifesté, mais il était créé et il était très clair. Et c'est à ce moment-là qu'elles sont venues, tu vois, c'est pas après une autre expérience ou quoi que ce soit. Euh, Et puis après aussi d'avoir reposé mon système nerveux. C'était une période où j'étais en voyage, donc je recevais beaucoup de soleil, j'étais en contact avec la nature, je venais de recevoir une longue cure ayurvédique, etc. Donc mon corps avait été nourri d'autres vibrations et j'avais, euh, avec notamment, je pense, ces soins, j'avais libéré en fait des vibrations très lourdes que mon utérus portait, je pense, de tristesse, de deuil, de trahison. Et, euh, et aujourd'hui, je sais qu'il y a des canaux énergétiques qui relient directement le cœur à l'utérus. Et toutes ces maladies, en fait, que j'ai eues, elles se sont déclenchées après des traumatismes émotionnels, après des ruptures amoureuses. Toutes, en fait, après des ruptures amoureuses, je crois. Tous ces mots se sont déclenchés après des ruptures amoureuses. Donc, voilà, je pense que c'est parce qu'à l'époque, j'étais pas connectée à mes émotions et du coup, je laissais pas la vie circuler en moi, tu vois. Quand tu bloques tes émotions, tu bloques la vie circuler. Ouais. Je m'interdisais de les ressentir, je m'interdisais d'être triste, je m'interdisais d'être en colère. Et voilà ce que je te partageais aussi. En fait, c'est aussi des espaces, du coup, j'étais en rupture amoureuse, donc souvent j'étais seule. Il y avait une forme de honte pour moi d'être malade de cet espace du corps, tu vois, qui est assez tabou, en fait. Ouais. Euh, les médecins, ils te partagent leur diagnostic, mais il n'y a pas forcément de suivi psychologique après. Donc en fait, tu sors du cabinet, t'es complètement dépourvu. Moi, ma mère était déjà plus présente dans ma vie, donc en fait, en plus, j'avais pas de relais féminin familial en fait à appeler. Tu vois, j'avais pas forcément un relais, ou j'osais pas, en tout cas, le demander. Et du coup, je me sentais vraiment en détresse en fait. Je sortais à chaque fois ces diagnostics et je pleurais, tu vois, et sans savoir à qui demander de l'aide, à qui parler, où trouver des solutions. Euh, et parfois, enfin, tu vois, c'était pas le lieu, mais parfois, les personnes que je voyais le plus, c'était mes collègues, tu vois, et donc parfois, il y avait un ou deux collègues qui recevaient cette détresse, mais en fait, c'était pas forcément juste, c'est juste que je savais pas où la déposer sinon. Ouais. Et, euh, et voilà, et c'est des espaces qui connectent quand même vraiment à la mort, tu vois, dans aussi la beauté de cette énergie, etc. Mais à l'époque, je me sentais pas armée non plus pour affronter ça. Mon ego était totalement paniqué, en fait. Bah ouais. Et c'est normal, hein, tu vois. Et voilà, et je sais que tous les espaces qu'on ouvre, toi, moi, c'est aussi des espaces en fait où les gens peuvent se déposer avec cette détresse en fait qu'on ressent face à la maladie. Moi, j'ai l'impression d'avoir euh, pour le bien et pour le bien et pour le mal. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir erré en fait. Tu vois, j'ai l'impression que j'étais en errance dans la vie en fait. Je cherchais
Ouais. J'étais là, je priais et je cherchais. Et je me disais, mais qu'est-ce qui va m'aider en fait? Parce que ça a duré longtemps en fait, cette période. Ça a duré de 2016 à 2020, tu vois. Donc ça a duré 4 ans. Ouais. Donc ça a été vraiment long en fait. Et puis de voir que les mots s'accumulaient aussi, tu vois. Que même la mise en conscience, j'avais quand même un suivi thérapeutique au début déjà de cette période. Mhm. Je pratiquais déjà le yoga, etc. Mais en fait, ben, la vie avait besoin de vraiment m'amener en profondeur dans cet espace et de me connecter en profondeur à l'ombre aussi, en fait. Et c'est aussi une énergie qui, en fait, je trouve, donc c'est une énergie ascendante. Elle fait aussi remonter l'ombre, en fait. Je Mhm. sais pas comment tu le vois et tu le ressens, mais moi, elle m'a confrontée, en fait. Elle m'a demandé de regarder tout ce que j'avais, tout ce que j'avais mis dans un placard avant et que je voulais vraiment pas re-regarder. Ouais. Ouais, merci beaucoup, hein. C'est quand enfin, toutes les fois où on a parlé de ça, je suis toujours aussi touchée et émue, en fait, tu vois, de ce témoignage et de ce partage. Euh, et de la liberté maintenant aussi que tu as de l'exprimer. Et de l'exprimer, tu vois, avec confiance et avec conscience et, euh, et d'initier finalement chaque personne, que ce soit un homme ou une femme, à s'exprimer sur ses détresses qui peuvent vivre, du coup, notamment en lien avec cette énergie-là. Et particulièrement, évidemment, la femme avec les mots du féminin, et finalement, qui sont les mots du féminin sacré. C'est exactement voilà, ce que tu dis, hein, cette invitation à aller à plonger au cœur de cet espace et de ce qui est de sa vibration, quoi, qui nous relie forcément à une vibration originelle. Et je trouve ça tellement important maintenant que les femmes et les hommes aussi, vraiment, parce que je sens aussi, tu vois, que les hommes, ils sont démunis dans ces phases où bah, les femmes elles-mêmes sont démunies par rapport à ce qu'elles peuvent vivre en lien avec ces mots. Et les hommes, bah, ils le sont tout autant. Et je trouve ça important qu'en fait, une femme puisse libérer vraiment sa détresse, sa sensation d'errance, pour que derrière elle-même puisse poser des mots non violents, et puisse s'accueillir et se recevoir écouter aussi les solutions justes par rapport au chemin de chacun. C'est ce que tu dis, hein, chacun, évidemment, sa manière d'aller se, se reconnecter à son médecin intérieur, parce que c'est vraiment ça aussi. Et puis derrière, de pouvoir aussi exprimer à l'homme, en tout cas à la personne, les personnes qui les entourent, dire voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens et voilà ce dont j'aurais besoin pour trouver du soutien. Parce que finalement, ce qui accumule la pression de cette détresse, c'est de se sentir isolé et dans une errance où finalement, il n'y a aucun endroit où il y a un réel soutien et où il y a un réel espace où tu peux te déposer sans avoir forcément besoin d'avoir un conseil ou qu'on te donne une solution. Simplement, en fait, un espace dans lequel tu peux exprimer ce que tu vis. Voilà, ce que tu vis et la souffrance que ça occasionne. Donc, ouais, merci de nous partager ça et de montrer et d'initier que oui, c'est possible et c'est primordial en fait. Moi, je, j'entends aussi dans ce que tu dis, tu vois, de reconnaître notre responsabilité face à ces mots et de se relier à qu'est-ce que quel est le pouvoir que j'ai pour m'en occuper et donc pour m'occuper de moi et donc pour me choisir. Donc ouais, je trouve ça
trouve ça très beau. Moi, euh, les mots que j'ai vraiment expérimenté, tu vois, avec le féminin, ça a plutôt été euh, des infections urinaires, un petit peu, et après beaucoup les mycoses. Et puis, euh, et puis pareil, tu vois, de dire, ok, en fait, les, d'expérimenter en fait la limite, tu vois, des remèdes qui étaient proposés et de dire, bon, là, il y a quand même un truc, c'est forcé que ça me parle d'autre chose, en fait. Il y a autre chose à entendre qui est lié à ça. Euh, et donc, ben, déjà, juste de poser l'intention de se relier à ça et de dire, OK, je suis prête à écouter les mots de ces mots et d'être guidée en fait vers les personnes et les espaces qui vont me permettre d'aller écouter ça petit à petit par rapport à ce que je suis prête à entendre maintenant, ce que je suis prête à transformer. Enfin, et effectivement de poser une intention parce que sinon tu peux rester dans une errance, c'est clair. Si il y a un moment donné, il n'y a pas ce choix de toi, euh, bah, tu peux continuer à vivre une forme d'errance, je pense longtemps, sans jamais trouver de solution, sans jamais comprendre, et du coup tomber dans un désarroi et une détresse profonde, et peut-être même abandonner, baisser les bras et se couper de la vie. Euh, alors que finalement, c'est justement cette énergie de vie et c'est ce que tu dis, elle est aussi porte-parole de ce qui habite ces espaces et donc de ce qui habite des mémoires qui sont stockées à cet endroit et de dire ok, tu peux les écouter, elles ont des messages pour toi, pour ta propre évolution et pour ton propre éveil de ta conscience supérieure. Donc ouais, merci de partager ça. Moi, ça me touche vraiment en fait. Euh, cette notion de vulnérabilité qui finalement t'amène à être un peu parfois dans une forme de je baisse les bras. Et au moment où tu baisses les bras, eh bien, ça va t'amener à te connecter à une autre ressource qui était insoupçonnée. Et, et ça, c'est super beau de sentir comment la vulnérabilité, elle t'amène à te relier aussi à une puissance. Et à une puissance dans la connexion à des ressources jusque-là peut-être bloquées ou cachées ouais, ou limitées. Ouais, c'est beau, c'est très beau, merci. Merci à toi. C'est magnifique le miroir. C'est vrai qu'en fait, cette énergie, du coup, en t'écoutant, je me dis, en fait, c'est juste une énergie alchimique, quoi. Enfin, voilà, c'est ce truc de destruction, création, mais elle, avec les ombres aussi qu'on voit quand elle agit et que tout le monde voit parce qu'on voit aussi au collectif en ce moment, tu vois. Ben on reçoit aussi de l'ombre en fait. On reçoit un message, on reçoit une ressource de comment, bah justement, comment moi en fait, en ayant expérimenté ce chemin de solitude si long, comment aujourd'hui pour moi c'est important d'ouvrir des espaces où les gens peuvent justement ne pas se sentir seuls et où on peut créer du lien pour les personnes qui expérimentent ça en fait. Ouais. Et tout est tout le temps comme ça en fait. Comment j'alchimise cette expérience et c'est super beau. Je l'ai beaucoup dit ces dernières semaines. Voilà, en parlant de cette initiation que je proposais tout que bah, poser une intention de recevoir ou de rencontrer les personnes justes pour nous permettre de transmuter ce qu'on vit, c'est la première étape en fait. Et moi, je pense aussi, bah, l'alchimie de s'être sentie très seule, c'est que ça m'a invité à connecter à ce pouvoir, à être mon propre parent en fait. Et en fait, j'avais besoin qu'il y ait une part de moi qui prenne la main de l'autre, tu vois, en lui disant, bah, en fait,
on va y aller ensemble, ça va aller, etc. Et du coup, ça nécessite de trouver la ressource, comme tu dis, Ouais. la ressource de ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en parler aujourd'hui, je partageais ça hier à d'autres personnes, tu vois, je leur disais, ça, c'est quand même pas facile parce que c'est des sujets qui sont tabous, ça nécessite de bousculer beaucoup de choses. Et tu vois, je pourrais aussi, et comme beaucoup d'entre nous, en fait, on pourrait aussi ne pas avoir envie d'en parler et de laisser ça juste derrière soi. Ouais. Alors qu'en fait, voilà, j'ai aussi reçu tellement de ressources et toi aussi, tu as reçu tellement de ressources sur ce chemin qu'elles sont amenées à être partagées. C'est cette énergie qui demande que ce soit partagé. Ouais, bien sûr. Et, euh, et la voix, comme tu disais, c'est aussi un vecteur tellement important parce que c'est tellement relié au bassin, à l'utérus. Et donc, moi, je pense que c'était aussi de ça que ces mots traduisaient. Ils traduisaient que je me taisais, j'osais pas dire les choses dans les relations, surtout les relations de couple. J'avais tellement peur du rejet, etc. Il y avait Mm. tellement de choses qui ne sortaient pas, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, c'est redescendu. Tu vois, cette énergie, elle a dit, OK, tu veux pas que ça sorte en mode ascendant, on va faire redescendre. Et du coup, ça s'est stocké. Et du Ouais. coup, bon, voilà, c'est ma compréhension des choses. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. En tout cas, là, en parlant, et c'est ce que j'ai compris aussi ces derniers mois, ces dernières années, c'est que, voilà, j'ai gardé l'empreinte de choses que, que j'ai pas eu le courage de dire ou de sortir à un certain moment. Mm. Au-delà d'autres mémoires qui sont peut-être de mémoire de lignée, de mémoire d'autres choses, tu vois. Ouais, ouais. Et, je pense que, alors ça veut pas dire, je trouve ça veut pas dire qu'il faut tout dire, qu'il faut, tu vois, devenir un dragon de la voix, tu vois, mais Ouais. peut-être que les gens qui nous écoutent, ça va les aider à prendre conscience de quand même l'importance d'exprimer les choses, d'exprimer, de s'exprimer, et puis dans s'exprimer dans la langue des oiseaux, il y a sexe en fait. Hein, donc en Kundalini Yoga, et je pense dans les enseignements que tu as reçus aussi, ils disent que l'endroit le plus créateur, c'est la gorge, tu vois. Ah, mais c'est clair. Donc Ouais. c'est comment en fait cette énergie, elle est là pour nous faire sortir une vibration à un moment aussi, tu vois. Mhm. Ouais, c'est clair. Les deux sont inséparables. Ah ouais, complètement, ouais. Le verbe est créateur, hein. Moi, s'il y a bien, tu vois, effectivement, une phrase que je garde particulièrement en tête et, et, et particulièrement cette année, c'est celui-ci. Le verbe est créateur. Et, et directement relié avec ce bassin qui s'exprime par la voix, en fait, hein. Et la voix aussi bien VOIE que VOIX. Et finalement, la voix, elle est traduite par quoi? Par la voix VOIX. Et moi, je me sens vraiment porte-parole de ce message-là. C'est-à-dire que ta propre voix, elle est... Enfin, tu es ton propre porte-parole, en fait. Tu es ton propre porte-parole de la vie qui t'habite et de ce que tu as à créer. Donc, tu es ton propre porte-parole de ce que tu as vraiment à créer, ouais, sur cette terre. Et effectivement, ça passe par cette reliance à cette énergie. Et moi, j'adore, tu sais, garder cette image de Peter Pan qui perd son ombre. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, Peter Pan? En fait, il se dit pas, ah super, j'ai plus d'ombre. Non, en fait, il fait quoi? Il appelle la fée Clochette pour l'aider à retrouver son ombre et la recoudre. Et je trouve ça magnifique, en fait, de se relier à cette histoire du Peter Pan et de l'ombre. Parce que du coup, lui, il veut pas absolument se séparer de l'ombre comme quelque chose d'impropre et de je ne sais quoi d'autre. Et non, il dit, en fait, mon ombre, elle m'appartient, elle est où? Et moi, je trouve que c'est super beau. Tu sais, il y a eu plein de moments, particulièrement cette année, où justement, t'es dehors, il fait soleil, et puis selon comment t'es disposé devant le soleil, ton ombre, elle varie. Tu vois, elle va être plus ou moins grande, elle va être sur le côté, elle va être petite. Et en fait, finalement, c'est comment tu la regardes. Et ton ombre, elle est le miroir aussi elle est toi. Et elle vient, elle est porteuse de qui tu es. Et ouais, elle est aussi porteuse d'une sagesse, en fait.
Donc j'adore que tu, ouais, que tu soulignes aussi cette importance de l'ombre et ouais, de elle-même, elle fait partie de nous, quoi. Ouais, et de l'honorer, Mm. même si voilà, il y a des périodes vraiment enfin, complexes, tu vois, de détresse, etc. Et dans ce cas, ben, je trouve que c'est hyper important d'être soutenu, etc. Bien sûr, Mais moi, je vois aussi que c'est cette période-là qui m'a construite aujourd'hui, avec cette énergie, en fait. Ça a fait ça fait un terreau, en fait, ça a détruit, tout et à fait. la destruction a fait un terreau fertile pour reconstruire à chaque fois, et c'est tout le temps ça, en fait. Ouais, c'est tout le temps Tout le ça. temps ça. Tout le temps dans ce cycle. C'est tout à fait ça, c'est tout le temps ça. Ouais, c'est très beau et il y aura encore, je pense, beaucoup. Parce que du coup, dans ce que tu viens de me dire, ça m'a fait connecter à plein d'autres trucs. Je me dis, bon, on va peut-être pas faire un live de 3 heures. Avec notre voix qui se libère en plus de plus en plus. Bon, peut-être que là, on peut revenir, tu vois, sur voilà, cet essentiel qui est aussi ces espaces dans lesquels les femmes, notamment, et plus chez toi, les femmes peuvent s'exprimer librement et trouver justement du lien, du liant et de l'écoute. Donc voilà, ce qui nous a aussi donné envie de créer ce live, c'était justement aussi par rapport à ce que toi tu viens de créer. Et j'ai vraiment envie que tu nous offres, tu vois, ce que tu viens de créer, de quoi c'est composé, voilà, qu'est-ce que c'est en fait. Et c'est au Mm. service de quoi aussi. Ouais. Alors, bah, pour moi, c'est vraiment au service ben, de l'amour, de cette énergie d'amour, en fait, et que toutes les femmes puissent s'y reconnecter dans sa version sacrée, en fait. Et c'est au service ben, de toutes les personnes qui se sentent soit déconnectées de cette énergie, euh, soit complètement dans une énergie très masculine, soit qui ont expérimenté ou qui expérimentent des mots du féminin, ou qui sont dans une détresse en lien avec cette énergie, en fait, comme moi j'ai vécu. Et vraiment, je me suis dit cette année, parce que j'ai rencontré des femmes qui étaient au tout début de ce chemin, Oui. et en fait, parfois, on a tellement un prisme qui est pas juste, tu vois. Et je me disais, mais voilà, pour moi, le monde avait fait le même chemin que moi en même temps que moi, tu vois. En fait, pas du tout. Et donc, je me dis, waouh, mais en fait, quand je voyais ça, je me disais, je peux vraiment pas garder tout ce que j'ai parcouru pour moi, en fait. Tu vois, c'est pas Ouais. possible. De 10 ans de parcours pour des personnes qui connectent juste à ça Mm. et qui sont dans la même détresse dans laquelle j'étais il y a 10 ans, tu vois. Et donc donc voilà. Et puis après, ensuite, j'ai senti bah, l'énergie de vie, la créativité appelée à ça, en revenant à l'essentiel. Et donc, ce que je propose, du coup, c'est un espace de 13 initiations en ligne. On est ensemble pendant toute la saison sombre, en fait, tu vois, de maintenant là jusqu'au printemps. C'est Ouais. aussi très symbolique, tu vois, qu'on traverse ce cycle de la saison sombre ensemble, de l'ombre, pour alchimiser et vraiment sentir la femme ben, épanouie au printemps. Et c'est le titre, tu vois, du programme The Blossoming Woman. 13, c'est aussi un chiffre sacré. Donc, c'est à la fois assez dense pour que la transformation soit vraiment profonde. Je sais que toi et Mhm. moi, on est vraiment amoureuse de la profondeur et je me voyais pas transmettre quelque chose en 3 ou 4 initiations. Ouais. Euh, et il y a un live par semaine qui dure 1 heure et demie. Donc voilà, c'est à la fois voilà, régulier, mais c'est pas non plus 4 heures par semaine, tu vois. Mhm. Euh, avec ben ces deux énergies en fait. Je vais transmettre ben, un enseignement tous les soirs, toutes les semaines en lien avec le thème de la semaine. Et vraiment, c'est important pour moi. Ensuite, une pratique corporelle, une pratique pour Mhm. faire redescendre l'enseignement, une pratique pour l'intégrer tout de Ouais. suite en fait. Et ensuite, les gens auront une pratique simple, tu vois, qui prend en général pas plus de 5 minutes à intégrer dans la semaine, à faire une fois ou peut-être plusieurs fois dans la semaine en fonction des pratiques, pour qu'en fait, le voyage soit un petit peu tous les jours, tu vois, et que ce soit pas juste je me connecte à cette énergie une fois par semaine, mais que les personnes soient accompagnées à 5 minutes par jour. Je me connecte à ça et j'honore mon intention de connecter à cette énergie de la Shakti
et de devenir en fait cette source d'amour. Parce que je pense, toi et moi, c'est ce qu'on a vraiment expérimenté, c'est que cette énergie, elle ouvre à expérimenter la vie et l'amour dans des dimensions que jusque-là, on n'avait jamais connues. Mhm. Et, euh, et enfin voilà, je sens que c'est vraiment important aujourd'hui de partager ça parce que le monde a besoin de ça. On vit un peu tous, enfin, on nous fait croire qu'il y a des choses qui relèvent de la détresse, etc. Alors qu'en fait, je crois qu'on n'a jamais été aussi près de tous connecter à cette énergie. Et que si on le vit à l'intérieur, ben à l'extérieur, ce sera totalement transmuté. Donc voilà, donc on va cheminer à travers ça. Les premières soirées, ce sera plutôt en lien avec comment je vois qu'il y a de l'ombre dans mon féminin, dans mon masculin, quelles sont les blessures, comment je les identifie. Et puis Mhm. bah, petit à petit, on naviguera vers bah, comment en fait je transmute juste en me guérissant et en revenant dans le corps, comment je libère les traumatismes, comment je me connecte à ce feu sacré aussi et voilà, comment je le vis, quelles pratiques je peux faire pour bah, l'activer ou le nourrir en moi. Ouais. Il y aura des enseignements en lien avec la sexualité consciente. Il y aura de la conscience aussi sur les mémoires transgénérationnelles. Voilà, et tout ça avec toujours à chaque fois des pratiques corporelles, de yoga, de Tao, de libération émotionnelle, de danse, voilà, différentes pratiques corporelles pour bah, que ce soit pas juste de la transmission intellectuelle, que ce soit vraiment vécu. Et cette énergie, elle demande ça en fait. Hein, elle demande qu'on soit d'abord dans le corps. En fait, je pense que personne qui est juste dans sa tête peut être connecté à cette énergie. Ouais. Donc, donc voilà, c'est l'essentiel du programme. Avec un espace, ben, il y aura toujours des temps d'échange en fait pendant les soirées et un espace où on peut bah, échanger en permanence parce que je trouve que c'est aussi ce qui est beau dans ces espaces-là, c'est que si on assume que notre espace d'échange est un espace sacré, chacun peut déposer sa parole quand il en a besoin. Tu vois, parfois on n'a pas avoir besoin de déposer sa parole une nuit parce qu'il s'est passé ça pour nous. Mm. Donc il y aura aussi tout un cercle à l'écrit en dehors de ce qui va se vivre en vivant une fois par semaine. Ouais. Et voilà. Et tout sera disponible en replay pour que les gens fassent les choses à leur rythme. Et, euh, et voilà, voilà, il y a une partie de moi qui a hâte de voir ce que seront enfin, comment seront revenues ces femmes à l'essence au printemps. Et en Ouais. même temps, je trouve que toute la phase de l'ombre, maintenant, j'ai vraiment appris aussi à honorer la danse qu'on a avec ça. Et, euh, et d'ailleurs, pour vraiment l'honorer, j'ai aussi prévu une petite phase d'intégration. Donc, il y a une pause, en fait, dans le programme de 2 semaines pour que on puisse intégrer et que ça ne soit pas juste quelque chose qui s'enchaîne parce que ce sera quand même dense, tu vois, très d'initiation. Ouais, c'est Donc, il y a clair. aussi un temps de pause pour intégrer la phase de rencontre de l'ombre. Ok, waouh. Donc, voilà. Si ça appelle les personnes, ça commence la semaine prochaine, donc mardi prochain. Et il reste quelques places pour rejoindre les femmes qui sont déjà dans le groupe. Et c'est tous les mardis soirs à 19h30 pendant 1 heure et demie. Et voilà. Et après, voilà, ça nécessite. On peut être, enfin, c'est mieux, vraiment mieux si on est présent avec les pratiques corporelles. Et en même Ouais. temps, s'il y a un soir où on n'est pas présent, c'est OK, quoi. On le fait en replay. Donc, ce que j'aime aussi, c'est que c'est très adaptable parce que moi, je sais aussi que sur ce chemin, ça m'a coûté parfois de devoir me rendre disponible sur des Ouais. longues périodes en temps physique. Euh, et donc, je trouve ça aussi super parce que c'est adaptable même à des personnes qui ont voilà, des engagements dans la vie, dans la vraie vie, tu vois, qui ont une vie professionnelle Mhm. chargée, peut-être des enfants, etc. Donc, c'est quand même une métamorphose qui peut se vivre sans avoir besoin de poser 1 semaine, 3 semaines, tu vois, pour la vivre dans un autre cadre. Donc, c'est aussi ça que je voulais. C'est aussi les enseignements, moi, que j'ai reçus du yoga. C'est que le yoga, ça doit être un. Je sais que on a la même vision de ça. C'est que quelque chose qui doit s'inscrire dans le quotidien. C'est pas juste un truc comme ça où je vais à mon cours et puis après, j'oublie. Ouais, Donc, c'est voilà. clair. Du coup, toutes les infos, on les retrouve où? On les retrouve sur la page de vente qui est dans ma bio ou sur mon site internet. Donc, les gens peuvent. Je pense que je mettrai après le live une story avec le lien. Mais sinon, dans ma Ok. bio, dans The Blossoming Woman Initiation, il y a le lien et il y a toutes les infos sur la page de vente. Ouais. Et puis les personnes peuvent m'écrire si elles se sentent appelées, tu vois, en message privé, pour qu'on échange, tu vois. Parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'échanger avant de s'inscrire. Ouais, bien sûr. Et c'est complètement OK, on peut échanger, on peut s'appeler.
avant de vivre l'initiation. Et voilà. Trop beau. Donc c'est vraiment en fait au service d'une reliance et d'un lien à cette énergie, quoi. C'est une réelle, Complètement. c'est une réelle voie initiatique. Et pourquoi 13? Complètement. Bah, parce que c'est aussi, tu vois, un chiffre vraiment sacré, 13, tu vois, et que 1 et 3, ça fait 4, c'est le chiffre de la relation, de l'amour. Ouais. J'ai senti que c'était vraiment juste 13. Et, euh, et ouais, ça vient vraiment de ce rêve presque que toutes les femmes soient connectées à cette énergie, deviennent créatrices, se sentent libres, là, comme j'ai partagé ce truc à Ouais. un moment qui a dégoupillé mon cerveau. J'étais là, mais en fait, maintenant, je suis totalement libre. Et donc, enfin voilà, j'ai ce rêve où je me dis, mais parce que je vois aussi, voilà, des femmes autour de moi qui sont enfermées dans des trucs, dans des carcans, qui voient pas comment sortir de ça. Et Mm. quand on se reconnecte à cette énergie, ben, on devient créatrice en toutes circonstances, on se sent libre, on se sent épanoui et on C'est s'autorise clair. à être soi. Et en fait, je pense, bah voilà, comme moi, tu partages vraiment ça, et c'est tellement un luxe, tu vois. C'est Je crois qu'il clair. y a plus trop d'espace maintenant où je me dis, ben en fait, je vais me cacher, je peux pas être moi, je vais mettre un masque. Ouais, c'est clair. Je suis juste moi tout le temps, en fait. Et c'est le plus grand luxe, en fait. Je crois qu'on n'imagine pas. Il y a 2 jours, j'ai revu une personne qui me connaissait de cette phase de vie d'il y a très longtemps. Et elle me disait, mais comment tu vis et tout ça. Et je lui disais, oh, franchement, j'arriverais pas à t'expliquer le switch, tu vois. Mais je lui disais, mais tout est plus confortable, en fait, parce que les blessures sont beaucoup plus apaisées, parce que, il y a plus autant de schémas inconscients, parce que j'ai le luxe d'être libre tout le temps. C'est clair. Et donc, la transformation, elle est immense. Elle est impossible à décrire en quelques mots. Tu vois. Ouais, et puis en fait, c'est ce que tu dis, c'est une expérience, tu vois. Toi, tu peux la décrire et on en a bien parlé là, et c'est plutôt inviter la femme à sentir dans son corps si c'est le moment, si elle est prête. Et donc derrière, en fait, Exactement. à dire oui à l'initiation qui est proposée, tout simplement, hein. Exactement. S'il n'y a pas de Exactement. mental, en fait, dans ce choix-là, c'est un appel de l'être qui dit, OK, je suis prête à rencontrer et donc à me rencontrer dans mon énergie créatrice et donc dans ce que j'ai à créer ou pas. Et c'est OK, en fait, parce qu'il y a un timing pour chacune d'entre nous. Exactement. Voilà, on témoigne parfaitement de ça, quoi. C'est chacun son rythme. Ouais, je pense que, voilà, ressentir l'appel dans le corps, si on le ressent, Mm. voir si on peut vraiment l'honorer, c'est le plus important. Ouais, Honorer l'élan de la vie, en fait. exactement. Et je crois que, tu vois, dans ce qu'on a vécu voilà, cette année, pour avoir beaucoup échangé l'une et l'autre sur nos processus respectifs, il y a vraiment maintenant une invitation à laisser le mental de côté et donc à écouter l'élan de la vie. Et est-ce que l'élan de la vie, aujourd'hui, il te guide ici et il te dit c'est ça. Et donc, si c'est ça, ok, j'y vais. Et j'apprends aussi à être dans cette confiance. Et moi, j'ai envie que les femmes là, qui vont se relier à ce qu'on a partagé et à cet espace que tu crées, voilà, qu'elles reprennent leur pouvoir créateur dès maintenant et qu'elles disent, OK, est-ce que cette initiation m'appelle? Et si oui, j'y vais. Point. Pas d'autres questions en fait. Et après, s'il y a effectivement des questions techniques ou de modalités, bon ben voilà, elles viennent te parler en message privé ou autre. Mais que vraiment le pouvoir créateur, en fait, il commence dès lors qu'on prend la décision, en fait. Dès lors qu'on choisit Complètement. de suivre l'élan ou pas. Et là, il n'y a pas il y a pas de question. Il y a un, un besoin de ressentir et c'est ça le plus important. Et moi, je sens qu'effectivement, notre pouvoir créateur, maintenant, il invite à ça. OK? À écouter, à répondre à l'élan en laissant le mental de côté. Mm, mm. Ça aussi, c'est initiatique. Juste ce chemin-là, tu Tellement. vois, il est initiatique. C'est clair. Donc, trop merci de créer cet espace, de l'offrir aux femmes, déjà. Mm. Merci Et à toi. parce que, Oui, souvent les hommes me disent pourquoi.
Et que moi, dans ce que j'ai expérimenté et reçu comme enseignement, il y a vraiment une chirurgie énergétique spécifique au féminin. Et donc, l'initiation, elle est designée pour ça. Ouais. Ça n'empêche pas que peut-être plus tard, il y aura des accompagnements, tu vois, mixtes ou pour les hommes. Mais le corps de la femme est tellement spécifique sur tous les plans que l'initiation, elle est designée pour ça, en fait. Ouais. Et je pense que voilà, toi aussi, quand tu accompagnes des femmes, ben, voilà, tu t'adaptes à cette spécificité tellement forte. Ouais, bien sûr, ouais. Et puis de toute façon, enfin, une femme qui se choisit et qui vient se relier à cette énergie, ça a forcément un impact sur l'homme peut-être qui est dans sa vie ou les hommes qui sont autour d'elle, c'est sûr. Complètement, Enfin voilà, complètement, nous-mêmes, nous pouvons témoigner de ça. Pas maintenant, mais en tout cas, on pourrait témoigner de ça aussi. complètement. Puis ça a un impact sur les lignées. Moi, les femmes que j'accompagne, elles me disent ma relation avec mes enfants a changé. Ouais, Moi, ma relation avec toutes les personnes de mon entourage ont changé. En fait, ça a un impact sur ouais, c'est tout clair. dans la vie des gens. C'est clair. Ça change Moi aussi. toutes les dimensions. Mm. Trop beau. Trop bien, merci beaucoup. Trop bien. Est-ce que Merci. toi, tu veux dire un petit mot sur si tu appelles les gens à quelque chose Ouais, moi j'appelle effectivement chaque personne. Donc moi, j'ai pas de programme spécifique, tu vois, sur effectivement un thème précis. Moi, c'est sûr que ces 2 dernières années, mon initiation d'évolution, elle a beaucoup été sur ce thème justement du féminin sacré et du masculin sacré, et donc de ce couple intérieur qui a révolutionné ma vie et je sens que c'est une clé de guérison qui est essentielle et qui est une clé fondamentale en fait dans ce qu'on a à créer, dans l'amour de soi, dans l'amour de la vie, dans la reliance à la vie et dans la reliance à cette notion d'amour avec un grand A. Euh, donc, bah voilà, depuis, effectivement, comme la vie, elle est hyper bien faite, finalement, ces 2 dernières années, j'ai aussi bien accompagné des hommes que des femmes à se relier à cette notion du couple intérieur. Et moi, j'aime particulièrement cette notion de cycle et de pouvoir. Je me sens vraiment porte-parole, en fait, de cette sagesse des cycles et du levier transformationnel et du levier d'évolution qu'il représente. Donc j'insuffle beaucoup ça dans mes accompagnements. Euh, et j'ai adoré accompagner des hommes, j'ai adoré que les hommes me demandent c'est quoi le cycle d'une femme, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait, j'aimerais bien pouvoir accompagner, tu vois, même ma propre femme, en fait, et essayer de comprendre un peu mieux. Et je trouve ça splendide, en fait. Ça me touche particulièrement quand un homme se dit oui aussi et me dit, OK, en fait, moi aussi, j'ai envie de rencontrer mon féminin. Et qu'est-ce qu'il dit de moi et à quel point lui aussi, il est blessé. Et puis ce masculin que je ne connais pas non plus. Donc, voilà. Et puis, voilà, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est quand même l'individuel. Donc, pour l'instant, je garde plutôt des formats d'accompagnement individuels, femmes ou hommes, voilà, sur le thème du vivant, de la vie. Et donc là, particulièrement, effectivement, sur cette notion de couple intérieur. Et finalement, ça parle de quoi? Ça parle de comment est-ce que je relationne avec moi-même. Et ça me passionne particulièrement. Quelle est la relation que j'ai avec moi et donc quel est l'impact sur les relations que j'ai autour et du coup comment est-ce que je redeviens souverain en étant dans cette notion du couple intérieur et comment du coup je pacifie ma relation avec moi-même et donc j'équilibre et j'harmonise ma relation avec tout ce qui m'entoure. Donc voilà, c'est aussi une voie initiatique qui est la mienne évidemment et que j'aime transmettre particulièrement. Complètement. Merci. Trop bien. Merci beaucoup. Ben voilà. Merci. Oui.
Je pense on peut clôturer ce live-là et à vous de, peut-être vous pourrez nous partager en commentaire, en message privé, comment là, ce qu'on a partagé, ça résonne pour vous, si vous avez Ouais, des expériences, si vous avez des questions. Euh, et puis voilà, je mettrai le profil de Julie sous cette vidéo et comme ça, vous pourrez la contacter et le lien du programme, etc. pour ouais, si vous vous sentez appelé par cette initiation pour les femmes qui démarre la semaine prochaine. Et on vous dit à très vite. Peut-être qu'on fera une suite à cela. On verra. yes, Parce on qu'on verra pourrait en parler des heures de tout ça. les- Donc voilà, si vous vous sentez appelé par approfondir, vous pouvez simplement nous écrire et déjà on peut Mm. échanger. Voilà, Ouais, moi je ça vais nous fera plaisir. repartager aussi où est-ce qu'on trouve, tu vois, les informations de ton initiation que je trouve très belles et profondément altruiste et au service de, de la beauté de la vie. Donc merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci à toi pour ce temps ensemble. Et Ouais, merci voilà, de tout ce qu'on a partagé, de la richesse de ce qu'on a partagé. C'était merveilleux. à très bientôt. Voilà. À très bientôt et à très bientôt à tous. Bye.